C'est cette Alpina P3 biturbo. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette GT3 Touring. En marchant à Versailles, je tombe face à cette Alpina P3 biturbo. Évidemment, on a les sigles Alpina sur les sièges. On a les fameuses jantes bien connues d'Alpina. Et voilà, on a une B3 biturbo. Config normale, on a les 4 sorties d'échappement. J'ai remarqué qu'on en voit un peu plus d'Alpina en ce moment. Peut-être dû au rachat par BMW. Mais voilà, exemplaire très sympa. On a évidemment l'Alpina écrit sur le bas du pare-choc avant. Comme vous pouvez voir, les sigles Alpina sur la sellerie ainsi que sur le volant. Le béquet à l'arrière. Franchement, j'adore. Je préfère 1000 fois ça à une M3, une M4. C'est vraiment beaucoup trop stylé. Ça change, on a les étriers bleus et les jantes elles sont vraiment superbes. Très content d'avoir vu ça aujourd'hui. Là, j'ai face à moi quelque chose de très intéressant. On a une Golf Oettinger. Regardez ces jantes. Du coup, le badge Oettinger. Magnifique. Pas grand chose à vous dire à part que Oettinger c'est un préparateur. Je viens de voir un détail qui m'interpelle. Regardez-moi ça. On a le badge Oettinger à l'intérieur. Ah, je peux peut-être pas vous le filmer. Si, juste ici, bon, on le voit pas très bien. Mais c'est le genre de cam que j'adore. Un très bel état, magnifique. Là, je me retrouve avec cette BMW M5 avec, regardez-moi ça, des jantes BBS, étrier bleu, intérieur classique noir. Et évidemment, les 4 sorties, le diffuseur. On a un petit béquet ici aussi. Bon, la voiture est sale, c'est dommage. Oh, j'ai pas vu. Regardez-moi. Pour Akrapovic. Les jantes BBS sont vraiment énormes. Rien de spécial à l'intérieur. Voilà, voilà. Face à moi, j'ai cette Bentley Mulsanne. Magnifique. Bon, elle a bien roulé, elle a bien vieilli, mais comme vous pouvez voir, l'intérieur est sublime. Tout en cuir beige et en bois. On a les belles jantes, bon, elle est sale, c'est dommage. Regardez-moi ça. Je filme ça rapidement parce que je suis dans une concession. Mais elle est superbe. Je fais un petit plan de face. C'est une de mes générations de Mulsanne préférées, je pense. Est-ce que j'arrive à avoir un beau profil? Ça prend tout l'écran. Elle est superbe. On a les écrous centraux du coup. Ah, vraiment les jantes sont magnifiques. Bon, elle a vécu, hein. Mais ça reste une très belle voiture quand même. Non loin du château de Versailles, je me retrouve face à cette superbe Porsche 911. Alors c'est 911, oui, 911 T. Voilà, magnifique, cette superbe couleur orange, les belles jantes Fuchs. Très bel intérieur, waouh. Magnifique, superbement conservé. On a tous les chromes qui sont superbes. J'ai l'impression qu'elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment magnifique, regardez-moi ce orange avec le soleil qui tape dessus. Les chromes dans un état exceptionnel. Non, c'est vraiment un très bel exemplaire. Je vais vous faire un petit profil comme à chaque fois, hein. Hop. Superbe. Cette shape exceptionnelle comme d'hab. J'ai l'impression que de la poser dans la rue toute seule. Magnifique. Complètement random, regardez-moi cette GT3 Touring. Est-ce que je vais l'avoir? Ouais, là, le feu rouge c'est parfait. Noir sur noir. Super belle. Magnifique. Du coup, comme je vous disais, on avait une Porsche GT3 Touring et là on a une belle Morgane. Et juste ici la Porsche, voilà. Superbe. Devant moi, j'ai cette très jolie Mercedes C36 AMG. Regardez comme c'est super cool. En plus, elle est bleue, très jolie, ça change du noir ou du gris.
On a le pare-choc du coup AMG, on a les belles jantes AMG, un petit badge sport, on a tout le bas de caisse propre à la version AMG du coup. On retrouve à l'intérieur un 6 cylindres en ligne du coup, qui développe à peu près 280 chevaux. Hop, comme vous pouvez voir, c'est un C36 AMG. Ça date de 95, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Je suis très content de voir ça là. Bon, l'intérieur est bâché, etc. Parce qu'il y a un garage Mercedes juste ici qui doit s'en occuper actuellement. J'essaie de vous avoir un petit profil sympa. Voilà. C'est carrément ma cam, vraiment. J'adore ce genre de voiture là, ce genre de grosse berline. Enfin, grosse non, tout est relatif, mais ce genre de berline sportive des années 90. Tout dans le style de. Enfin, pas vraiment, mais de la Hammer, vous savez. Ce genre de Mercedes là. Hop. Très content de voir ça ici. Super cool. Je vous refais un petit plan de l'avant. Ouais, comme je disais, dans le style de la Hammer, de la 190e Evo. Très très belle voiture, hein, vraiment très sympa. Je continue de fumer parce que j'adore cette caisse, genre vraiment. Bon, alors, on s'attarde pas trop là-dessus non plus. Un détail que j'ai remarqué que j'ai oublié de vous montrer, c'est la double sortie d'échappement comme ça, qui renforce du coup vraiment l'agressivité de la voiture, notamment de l'arrière. Et puis voilà, c'est pour concurrencer les M3 de l'époque, etc. Très content d'avoir vu ça en tout cas. Une petite Lotus Esprit S1. Ouh, très sympathique. Devant moi j'ai une Ferrari F4 130. Du coup Spider. Regardez-moi ça. Le V8 arrière. On a un très bel intérieur. Couleur crème. Les écussons. Très belle jante alu. Voilà, je vous fais un petit 3/4 avant. Voilà. Avenue de Paris du coup face au château de Versailles qu'on a dans le fond là-bas. J'ai face à moi une Maserati 222 SR. Donc regardez-moi ça. Les extractions d'air ici sur le capot. Un intérieur en bois ainsi qu'en cuir noir. Le logo Maserati ici et voilà, 222 SR. Donc si je dis pas de bêtises, il y a 210 exemplaires. Dans le 210 exemplaires, on a la SE et la SR. Et j'ai été interpellé parce que j'ai l'impression qu'il y a... Enfin ça se voit, hein, qu'elle est plus sportive que les autres du genre. Peut-être pour vous faire un plan comme ça. Vous voyez, posée toute seule dans la rue. On a de belles jantes. On a un béquet. C'est très sympa comme caisse. Bon, pas exceptionnel, ça vaut pas grand chose je crois. Mais ça fait toujours plaisir de voir des Maserati qui sortent de l'ordinaire, genre pas des Gran Turismo, pas des Ghibli ou des Quattro portées. Ça reste très très sympa. Voilà. On a un petit plan. Et un petit plan de latéral quand même. Hop. Voilà. Non, c'est une voiture qui est cool, hein, sans plus. C'est un petit V6 je crois. Voilà. À Versailles, devant l'hôtel de ville, on a cette Porsche 914. Très jolie. Voilà. Très rapidement. Aujourd'hui, au Georges V, j'ai ce Ferrari Puro Sangue. C'est la première fois que j'en vois un. Et je suis très content. Regardez-moi, tout le carbone en bas. Les entrées d'air ici, les jantes qui me font vachement penser à celle de la SP 1, 2, voire 3. Un très bel intérieur aussi. Très épuré. Je le découvre en même temps que je vous le filme parce que du coup c'est comme j'ai dit, c'est le premier que je vois. On a évidemment tout le bas de caisse en carbone, les 4 sorties d'échappement. Les feux qui rappellent ceux de la 296. Là, le petit badge Puro Sangue juste ici. Je fais un petit plan de face. Hop. Très 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 beau. Il est pas si énorme que ça, contrairement à ce que je pouvais penser. Hop, on va laisser passer le taxi. Hop, regardez-moi ça, plan de profil. Juste ici, on a un Cullinan. C'est pas très intéressant, mais par contre ça, je suis très content de vous le filmer. Les gens sont énormes. Vraiment. Regardez ça, hop.
Je fais un dernier petit plan là au niveau de l'extraction d'air ici, qui me rappelle un peu les Nissan GTR. Hop, vraiment très content d'avoir vu ça. Rapidement, un détail que je voulais vous filmer, c'est ces passages de roues en carbone et du coup cet appendice ici. Voilà. Elle a tout. T'as le pack carbone. Là. À l'avant aussi. Voilà. Juste rapide pour vous montrer du coup le pack carbone. Là on retrouve des petits tunnels qui me font penser à la F12. Très très joli quand même. Je suis très content. Là j'ai une très belle Mulsanne. Juste à côté du coup du Puro Sangue. Et là du Cullinan. Dans une petite ruelle, j'ai cette magnifique Bentley Continental Flying Spur avec les très beaux chromes, en très bel état, on a des superbes jantes et l'intérieur tout en cuir couleur caramel. J'ai l'impression qu'elle est verte au soleil mais noire à l'ombre. C'est assez étrange. Je fais un petit profil rapidement pour vous montrer l'envergure de cette voiture. Wow, non mais magnifique. Les jantes sont dans un état. Elle est somptueuse. Et oui, elle me paraît bel et bien verte. Hein. Elle est bien verte. Très 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 belle config. Toujours à Versailles, je voulais vous filmer rapidement cette Alfa Romeo Giulia. Bon, elle a rien de spécial, c'est pas une édition sportive ou quoi, mais juste pour la config, vous voyez, elle est verte, avec de très belles jantes et des étriers jaunes. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, l'intérieur aussi magnifique, en cuir couleur chocolat, caramel. Et ouais, du coup, voilà, elle est verte. Pas grand chose à dire, hein. C'est pas une quadrifolio ou quoi. Mais on a les étriers jaunes. Une config vraiment très belle, pleine de goût. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous la filmer parce que ça change des noirs, grises, rouges. Bon, celle-ci, elle est très très jolie. C'est un peu une config de Jaguar, mais non, je suis très content, elle est très très belle. Donc, toujours au château de Versailles. Ça change pas chez cette Aston Martin V8 New Vantage. Regardez-moi cette peinture mate avec des paillettes, la jante noire, du coup étrier rouge à l'intérieur, tout en alcantara noir. C'est là l'importance ici de souvent se promener dans le parking du château. Du coup on voit souvent des voitures un peu sympas et là du coup comme je vous disais une V8 Vantage très très jolie avec tout le noir laqué, je sais pas comment dire, brillant quoi. Config très très méchante, très agressive. Mais c'est la peinture, je savais pas qu'ils avaient des noirs mat avec des paillettes. Très joli. Et un petit détail que j'aime bien, c'est la Aston Martin ici chromée. 4 sorties d'échappement. Les diffuseurs énormes. J'étais jamais allé aussi près d'une Aston des nouvelles Vantage. Et je suis très surpris à quel point elle est vraiment cool en fait. Hein. Hormis l'avant que je trouve un peu pas ouf par rapport aux nouvelles. Et là, waouh, le bosselage. En fait, les couleurs mates comme ça, elles révèlent vraiment les lignes. C'est vraiment plus agressif. Et elle est pas mate. Hein. Là-bas, on a des reflets. C'est satiné plutôt, je dirais. Très joli. Et est-ce que non, je pensais que c'était du carbone dans les optiques. Non, c'est pas du carbone. Très sympa, très joli. Voilà un petit plan là, de profil. Elle a vraiment un beau galbe. Hein. Et elle a posé au plein soleil, vraiment au milieu du parking du château quoi. J'aime beaucoup aussi la ligne à l'arrière avec l'espèce de petit béquet ici là, relevé. Très sympa. Vraiment j'aime beaucoup. Toujours devant le château de Versailles, je me retrouve avec cette M4. Regardez les belles jantes, étrier bleu. Et je vous montre de l'autre côté plutôt. C'est une RHT. Ah, on voit pas très bien parce qu'on a du soleil. On a le volant à droite. Plaque anglaise, blanche. Une jolie config avec les étriers bleus, ça j'adore. Bon, je sais pas si on les voit bien. On a le béquet en carbone, juste ici. Le toit carbone. Puis voilà, hein, c'est une M4. Évidemment, les 4 sorties d'échappement juste ici. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est une M4 classique. Aujourd'hui à Versailles, juste devant l'hôtel de ville,
J'ai ce G63 qui peut paraître classique au premier abord, parce qu'il est blanc avec les jantes noires. Donc évidemment c'est un G63. Voilà, G63. Mais la spécificité, c'est son intérieur. Regardez, tout un intérieur en cuir orange. On a des rappels orange sur les rétros. Pas trop de parties en carbone, j'ai pas l'impression. Regardez ça. Je vais vous filmer plus facilement l'intérieur ici, parce qu'on a le soleil. Regardez ça. Incroyable l'intérieur. Bon, les jantes noires là, je suis pas fan de ouf. Mais avec des jantes alu, ça aurait été une très très belle config. Hop, je fais un petit plan de face, rapidos. Voilà, très sympa. Dans un des parkings souterrains à Versailles, je suis nez à nez avec cette Mercedes 560 SEC. Regardez-moi ces jantes. Oh là là. Vraiment, est-ce que je peux arriver à voir l'arrière? Ouais, il est bien une 560 SEC. On voit pas trop l'intérieur, mais c'est un intérieur en cuir noir. Magnifique. C'est facilement dans mon top 5 de Mercedes préférés. J'adore blanche comme ça. Très rare. On en voit très très peu. Et j'ai l'impression qu'elle est biton. Ouais, on voit à peu près ici. Là, elle est blanche. Et là, elle est plutôt beige. Magnifique. Vraiment. Elle est collée au mur. J'arriverai pas à vous faire le plan de l'arrière. Quoique là, on voit un petit peu. Non, elle est vraiment... C'est exquis. C'est vraiment incroyable. J'adore cette caisse. Regardez-moi l'avant. Incroyable.